Mandé d'Ozo, au Balou, Weleko, transition. Et puis vous êtes fiers. Net dans les sons. Net dans les sons. Son. Je ne vais pas appeler Assimi Goïta président de transition. C'est le président du Mali, de la République du Mali. Je ne suis pas dans votre manamanako. Il est temps qu'on vous dise la vérité. L'Afrique en a marre de votre complexe et de votre peur. Qu'est-ce qui a fait tomber le Mali? C'est l'islam. Quand Moussa a ramassé tout l'or, allait distribuer aux Arabes. Il est revenu même à crédit. L'islam a fait de grandes choses au Mali. On a vu des universités. Mais on doit aussi avoir une lecture critique de notre histoire. Quand Moussa a détruit le Mali, tout l'or du Mali qu'il a ramassé allait distribuer. On dit qu'il faut lire l'histoire du Mandé. Il a distribué l'or. Il avait combien? 5000 porteurs. Sa délégation, il distribuait l'or comme ça, comme de l'arachide. Et après son passage, l'or, le prix de l'or a chuté dans le monde pendant une décennie, tellement qu'il avait distribué de l'or. Parce que le Mali, les mines d'or du Bouré, des Galam, des Bambouk, tous ces grands mines d'or, même l'Orient venait au Mali pour leur paillage, comme vous le voyez aujourd'hui. L'Orient, les pays de l'Orient, les gens venaient au Mali pour prendre l'or du Mali, pour faire leur paillage, comme vous le voyez aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous on fait avec toute notre histoire? On n'a pas dit à quelqu'un de ne pas prier Mohamed. On n'a pas dit à quelqu'un de ne pas être comme un bédouin. Mais cela ne veut pas dire que tu dois nier toi-même tes origines pour aller plaire à quelqu'un. Les Européens, là, ils ne sont pas chrétiens. Ils ont usurpé le christianisme. Leurs ancêtres, c'est les Grecs et les Romains. Le christianisme, là, c'est la cosmogonie des Hébreux. L'islam, là, c'est la cosmogonie des Bédouins. Donc, voici comment l'Afrique marche. Comment le grand Mandé peut s'asseoir aujourd'hui, on dit président de transition. Tout le monde est là assis, il regarde. Tout le monde est là assis, il regarde. Parce qu'on ne connaît pas notre histoire. Joseph Kizerbo l'a dit. Et quand vous regardez, il faut que vous les jeunes, vous partez chercher. Il faut vous former pour qu'il n'y ait plus de complexe. Kizerbo l'a dit dans cet ouvrage, page 27, la conceptualisation de l'histoire. Histoire de l'Afrique noire, d'hier à demain. Kizerbo a dit, dans cet ouvrage, la connaissance de l'histoire, la connaissance de notre histoire, doit être inscrite comme une partie intégrante des programmes de développement de l'Afrique. C'est-à-dire les chefs d'État africains, les programmes de développement, là, nous devons inscrire en grande partie la connaissance de notre histoire. Et les Kizerbo, là, se sont battus individuellement. Les mêmes trucs que vous avez aujourd'hui, les guerres, que c'est le terrorisme, c'est quoi? Les Kizerbo, les Cheikh Anta Diop, les Théophile Obenga, les Djibril Niamdi Tam, les Mandé Sidibé, tous ces grands intellectuels et historiens africains se sont battus individuellement pour réécrire l'histoire de l'Afrique, dire aux Occidentaux que l'Afrique a une histoire. Individuellement, ils se sont battus. L'Afrique noire, personne, on n'a pas vu un État se mettre pour réécrire l'histoire de l'Afrique. Regardez comment Kizerbo a vécu. Blaise Compaoré, regardez comment il a traité, Blaise Compaoré a traité Kizerbo. Regardez comment le peuple burkinabé a traité Kizerbo. Kizerbo est parti. Nous, on est là aujourd'hui pour parler de notre lutte de libération. On ne parle même pas de notre histoire. On ne fait même pas part belle à notre histoire. On ne veut pas éduquer les jeunes. On est là assis comme ça. On veut faire le culte de personnalité des présidents actuels. Non. Il faut les aider à libérer le peuple, pas à faire les cultes, les éloges. Non. Ils ont une volonté politique, on sait ça, on les soutient. Mais il faut éviter le culte de personnalité. C'est pourquoi je dis toujours, critiquer Ibrahim Traoré. Et la critique, c'est pas venir insulter, ça là c'est bien, ça là c'est pas bien, moi je propose comme ça tient sur 3 lignes. Mais les gens sont là assis, les Africains ne comprennent pas. Donc, Kizerbo a dit qu'on doit connaître notre histoire. Ça doit être un programme même de développement. Ça doit être un plan de développement. Les gens ne veulent pas écouter. Le même Kizerbo, il a laissé repère pour l'Afrique. Repère pour l'Afrique. Chaque génération a ses pyramides à bâtir. Mais je voulais ici m'adresser au président de l'AES et au Mandé. Vous voyez le livre là, La nappe des autres. Kizerbo, c'est un colloque international qu'il a organisé sur le développement de la nappe des autres. Durakanlo. La nappe des autres. Voilà. Parce que on dit si tu dors sur la nappe de quelqu'un, c'est que tu n'as pas de nappe, tu vas dormir par terre un jour. La nappe des autres. Voilà. Pour un développement endogène en Afrique. Mais le Burkina a perverti ça. Quand on parle de développement endogène au Burkina, on ajoute que durable. Parce qu'on veut les financements. Kizerbo, c'est un Burkinabé, c'est lui qui a conceptualisé ça. Kizerbo, ce colloque, il l'a fait en 88, pendant qu'il était en exil.
Vous savez que sous Thomas Sankara, Kizerbo était allé en exil. Ce n'est pas Sankara qui l'a amené en exil. Il faut faire comprendre ça. Et c'est à Bamako que ce colloque a eu lieu. Et c'est ça, on dit, la profession de foi de Kizerbo. Vous lisez la préface là même seulement. C'est que Kizerbo a dit. Le livre est là. C'est à Bamako, la réflexion a eu lieu. Et après, ça a été publié. Et l'État burkinabé n'a pas soutenu les richesses de Kizerbo. C'est l'UNESCO, c'est le PNUD, le CODESRIA, certaines institutions. Mais c'est le nom de qui? Quand on dit Kizerbo, c'est un Burkinabé. Mais qu'est-ce que le Burkina a fait pour lui? Et il y a un autre de ses ouvrages que les jeunes doivent... Kizerbo l'a dit, à quand l'Afrique? À quand l'Afrique? À quand l'Afrique? Et cet ouvrage a été traduit en espagnol. Parce que le Brésil s'intéresse beaucoup à l'histoire de l'Afrique. Et le Brésil, le premier mandat de Lula, il a pris une loi qui rend obligatoire l'enseignement de l'histoire de l'Afrique au Brésil. Nous, en Afrique, on continue. Ah, on va changer l'enseignement. On fait ça, là, 2 jours après, on vient. Voilà. Le Brésil, Lula l'a fait. Et cet ouvrage a été traduit en espagnol. À quand l'Afrique? C'est un Burkinabé. C'est un Haïtien. Nous, on fait quoi? Nous, on fait quoi? Donc, voici aujourd'hui comment nous devons avoir des repères pour que l'Afrique avance. Les gens ont tout écrit. Le discours de Kwame Nkrumah à la création de l'OUA, c'est un discours programme. Il a tout dit. Aujourd'hui, l'AES est là. On dit mettez en place ne serait-ce qu'un proto-gouvernement. Créer ne serait-ce qu'une armée. On tourne. On tourne. Communication. On dit qu'on a créé les médias. On ne sait même pas qu'est-ce qui passe. Bon. Donc, voilà réalité comment les Africains aujourd'hui doivent connaître leur histoire. Et cette question, cette disparition de Sadio Kamara, vous les jeunes, vous devez avoir un esprit critique. Ne pleurnichez pas, ne dites pas que non, l'Occident a fait ça. Non. Faut plus critiquer l'Occident. L'Occident a été clair. Il faut vous coloniser. Les Occidentaux ont été clairs. Pour eux, ce n'est pas caché. Vous voyez aujourd'hui comment les États-Unis se battent au niveau de l'Iran. Et derrière tout ça, c'est la Chine. Parce que les États-Unis ne veulent pas que la Chine progresse. Mais culturellement, les gens ne comprennent pas. Les Chinois n'ont exploité personne. Les Chinois se sont développés. Comme l'a dit Kizerbo, on ne développe pas, on se développe. Les Chinois se sont développés. Dans les années 1960-1970, les États-Unis ne pouvaient pas rêver que la Chine allait venir aujourd'hui être les concurrents. Mais les Chinois ont travaillé. Ils ont travaillé les cultures. Les Mao là ont programmé. Un seul leader, Mao est venu, ils ont tout programmé. En Afrique, tel leader va venir, on va l'assassiner comme un chien. Et c'est des Africains qu'on prend. Tel leader va venir, on va l'humilier. Et c'est des Africains qu'on prend. Pourquoi les militaires américains ne trahissent pas l'État américain? Pourquoi les militaires allemands ne trahissent pas l'Allemagne? Pourquoi les militaires français ne trahissent pas la France? C'est toujours les Africains. C'est toujours parmi nous, on va avoir des militaires traites. C'est parmi nous toujours, on va avoir des ethnies qu'on va monter les unes contre les autres. Chez nous toujours, on va soulever des questions religieuses. Voilà les pires réalités de l'Afrique. Voilà les pires réalités de l'Afrique. Est-ce qu'on doit accepter? Donc, ne critiquez pas l'Occident naïvement. Ils ont été clairs, ils savent ce qu'ils